Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce mercredi 30 octobre en Ouganda pour une visite de travail de quelques heures. Il est prévu un tête-à-tête avec son homologue ougandais Museveni. Les deux chefs d'État auront un entretien en tête-à-tête au State House ougandais sur la situation sécuritaire dans l'est de l'RDC. Ils aborderont notamment l'évolution des opérations conjointes menées par les forces armées de l'RDC et le FDF contre les terroristes ADF au Nord Kivu et en Ituri. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Shabani Loko, et le ministre des Affaires étrangères et coopération régionale du Soudan du Sud, Ramadan Mohamed, viennent de signer ce mercredi 30 octobre 2024 à Juda, capitale du Soudan du Sud, le protocole d'accord portant création de la commission technique mixte en matière de frontières. Le service anti-incendie de la régie de voies aériennes Andolo, deuxième aéroport de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a déjà déployé ses engins pour extension du feu dégagé par l'hélicoptère qui a connu un crash mercredi dans cet aéroport. Des soldats sont morts et un survivant. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été reçu au State House par son homologue Museveni pour une séance de travail à huis clos portant sur la crise sécuritaire dans l'est de l'RDC. Cet entretien entre les deux dirigeants intervient 2 semaines après la réunion tenue à Kinshasa entre les officiers supérieurs de la FARDC et de UDPF pour évaluer les opérations conjointes menées contre les terroristes ADF au Nord Kivu. Au cours de leurs entretiens bilatéraux, les deux chefs d'État ont discuté des questions d'intérêt mutuel, examiné la situation actuelle et les développements dans la région et réaffirmé leur engagement en faveur de la paix et de la sécurité régionale. Les deux chefs d'État ont sollicité l'importance de renforcer les liens économiques et commerciaux existants entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, reconnaissant les rôles essentiels que ces relations jouent dans la promotion de la croissance et de la stabilité dans les deux pays et dans la région plus large de l'Afrique. Un protocole d'accord de coopération judiciaire entre les juridictions constitutionnelles de la République démocratique du Congo et du Royaume du Maroc a été signé ce mercredi à Victoria, au Zimbabwe, en marge du 7e congrès de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines entre le président de la Cour constitutionnelle congolaise, Dieudonné Kamuleta, et son homologue marocain Mohamed Amin. En vue de favoriser l'échange d'informations par le partage des jurisprudences